Donc, alors, je retourne un petit peu regarder le logiciel Giro Flow et non. Donc c'est bien Giro Flow parce qu'on croirait que c'est un U à la fin, hein, avec la fin bien prononcée. Non, c'est un W, hein, c'est marqué là-haut. Bon, bref. Donc là, je le fais tourner sur Windows. Alors je l'ai mis dans la sandbox pour l'instant parce que, bah, comme je ne connais pas le logiciel, je l'ai envoyé à 2 antivirus pour savoir exactement s'il n'y a pas de choses bizarres là-dedans. Parce que c'est gratuit, apparemment, le logiciel est apparemment gratuit, donc faut toujours se méfier des petits trucs comme ça gratuits. Toujours se méfier, il y a peut-être des choses cachées à l'intérieur. Alors, étant donné que je l'ai découvert hier, alors les points, ce qui me... Alors, c'est pas une vidéo critique, c'est juste que je donne mon avis, hein, en tout état de droit. Bien entendu, comme vous et moi, on a le droit de donner son avis. Donc c'est un peu... je trouve que c'est pas très bien fait sur le fait qu'on a un onglet ici, déposer un fichier, un autre ici, ouvrir un fichier. Ici, on a ouvrir le fichier. Alors là, c'est ouvrir un fichier, et là, c'est ouvrir le fichier. Et on a aussi ici, ouvrir le fichier. Donc, est-ce qu'il y a une boulette dans la traduction? Ouvrir un, déposer un fichier ici. Ouvrir, déposer, c'est pareil, parce que si je clique dessus, automatiquement, ça va ouvrir l'explorateur. Si je fais ça, ça va ouvrir l'explorateur. Donc, est-ce que... Voilà. Bref, c'est un petit détail. Alors, je ne comprends pas leur principe de dire information sur la vidéo. Mais laquelle vidéo? Est-ce que c'est une vidéo autre que celle que je dépose là? Ou est-ce que c'est la même vidéo que je vais ouvrir là? Si c'est la même, pourquoi avoir mis un truc ici, ouvrir, alors que je l'ai déjà ici mémorisé dans le logiciel, et les informations, les métadonnées sur le fichier, ils doivent apparaître ici sans que j'ai à ouvrir ici à nouveau ce même fichier. Alors, c'est un peu bizarre, je trouve, hein, voilà, je trouve ça un peu bizarre. Données de mouvement, pareil, c'est... Est-ce que c'est en relation avec ça? Alors pourquoi je dois mettre là, en fin de compte, on sait pas trop comment s'y prendre, vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, il doit y avoir des explications sur le site. Mais, voilà, je trouve qu'il y a trop de trucs ouvrir, machin. Un seul suffit, par rapport aux métadonnées, etc. Je pense que le logiciel doit savoir quand même les données de mouvement, machin, etc., etc. Bon, bref. J'ai bien dit bref. Alors, je vais essayer de faire. Je vais faire, bah tiens... Et comme je vous dis, là, je ne sais pas par où commencer. Est-ce qu'il faut mettre là? Là, on ne sait pas. Donc, admettons, je commence par là. Hein. Je suis bête et discipliné. Hein. On me dit de m'asseoir là, je m'assois là. Donc, je vois ici, déposer un fichier. Bon. Je vais l'ouvrir. Alors, je l'ai mis ici. Je l'ai mis là. Alors, j'ai pris, bien entendu, un fichier que j'avais déjà fait exprès pour avoir un sample, auquel j'ai mis le zoom à fond exprès pour que ça bouge. Alors, c'est une vidéo originale d'un appareil photo Olympus. Donc je le mets là. Bon, alors là je passe par la sandbox, alors c'est peut-être pour ça que ça fait du vert. Et là, bon bah, il n'y a rien qui se passe. Si je mets sur lecture, bon, ça fait du green screen. Bon après, moi je dirais merci hein, les développeurs, hein, si ça me permet de faire des samples en green screen, vous voyez. Il suffit après de prendre un logiciel qui enregistre votre écran, vous sélectionnez ici bien le tour, vous mettez en route, et vous avez du green screen open source. Et franchement, quoi de plus? Vous voulez du green screen? Vous emmerdez plus à télécharger? Voilà, vous en avez du gratos. Et là, c'est du vrai green screen, vous avez vu la couleur. Bon, pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Bref, c'est peut-être parce que je suis par la sandbox. Hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, je veux information sur la vidéo. Ah, ben là, dis donc, les informations, ils apparaissent. Vous voyez, hop, ça apparaît. Donc on est là. Alors, créer le 7 avril, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, ben on les a. Donc vous voyez bien que si je le mets là, on obtient les informations sur la vidéo. Bon, ça me paraît quand même logique. Hein. Profil de l'objectif. Bon, ça, on s'en fout. Données de mouvement. Données de mouvement. Alors là, je sais pas. Si je fais ouvrir le fichier, bête et discipliné, si je fais ça, une erreur. Bon. Bref. File format,
insupported file format. Bon, il me dit insupported file format, alors que là, j'ai pu le mettre. Bon, comme dirait Coluche, cherchez l'erreur. Bon, bref, c'est pas grave. Est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas installé? Bon, ben, ce que je vais faire, je vais pas l'exécuter dans la sandbox parce que ça ne va pas. Je vais essayer de l'exécuter directement. J'avais dit. Là, je l'exécute. Donc, il est là, normalement. Donc, si je fais maintenant, on va essayer dans le même sens. Donc, j'avais dit bureau. Alors, comme je vous ai dit, c'est un truc original. Propriété. Vous voyez, on est quand même à 18 000 et quelques habitants, hein. C'est pas rien. Hein. Et il y en a pour 141 émos et 1 minute. Donc, c'est quand même du lourd. Donc si je fais ça, ça fait toujours du green screen. Bon, je ne sais pas pourquoi, bref. Oui, bon. Ah, aux amateurs du green screen, hein, si vous voulez faire des samples, allez-y. Hein. Donc là, c'est même pas la peine que je fasse ouvrir un fichier ici, puisque j'ai déjà les informations. Mais je vais quand même le faire, on verra bien. Est-ce que ça fait quoi? Bon, ben ça fait rien, ça me redonne la même chose. Données de mouvement, ouvrir. J'ai toujours une erreur, on ne sait pas pourquoi. Là, je suis coincé. Je suis coincé puisque là, si ça me fait du green screen, c'est pas la peine. Alors, pourquoi ça me fait du green screen? J'en sais rien. Pourtant, c'est un fichier original. Mais est-ce qu'il n'aime pas le format MOV? Ça m'étonnerait. Oui, ça m'étonnerait qu'il n'aime pas le format MOV. Alors le profil n'est pas chargé, bon ça on s'en fout. Et si je fais, admettons, ouvrir le fichier, non. Parce qu'en fin de compte c'est des profils, c'est en point JSON ou je sais pas quoi là. Bon. Ensuite, pourquoi ça, ce n'est pas coché automatiquement? Sélection automatique expérimentale des points de synchronisation. Synchronisation auto, ouais, bah, je sais pas pourquoi c'est pas coché. Ouais, je sais pas. Moi je l'ai coché. Mais bon, comme je vous dis là, je suis coincé, c'est même pas la peine. Si ça fait ça, c'est pas la peine. Alors est-ce que j'ai un autre fichier? Je vais regarder si j'ai un autre fichier pour voir. Bon, j'ai mis un autre fichier, mais c'est pareil, ça me fait du green screen. Alors c'est pas un fichier original, c'est un fichier que moi j'avais déjà traité avec un logiciel. Alors je ne sais plus si j'avais mis si j'avais utilisé si j'avais utilisé un logiciel pour stabiliser la vidéo. Normalement non, je l'ai simplement réencodé si vous voulez. Alors on a ici, ouais, c'est en point MP4, ouais. Donc le fichier est là, c'est en point MP4. Je l'avais simplement réduit la taille. Oui, j'avais réduit la taille simplement. Ouais, mais apparemment, donc ça fait du green screen. Bon, bah, je ne peux pas en dire plus là, puisque si ça me fait du green screen. Après, ça fait du joli green screen. Hein. Imaginez-vous là, vous superposez ça à votre vidéo, vous ajustez comment on appelle ça, le plus ou moins riche. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais m'en servir pour faire un peu de green screen dans mes tutos. Bon, bref. Là, je peux rien faire d'autre. Bah oui, désolé, je suis désolé, je suis navré, je vais devoir te quitter parce que bah ça ne va pas. Bon, bref, c'est une vidéo comme ça, mais comme je vous dis, cette vidéo, c'était surtout pour vous faire voir que le fait d'avoir ouvrir le fichier, 4 onglets ouvrir le fichier, alors que sur l'interface principale, vous l'ouvrez et vous avez absolument normalement les métadonnées du fichier. Je trouve que c'est un peu complexe pour un simple truc qui stabilise une vidéo.